Sommes-nous obligés d'aimer notre prochain? Et qu'a-t-on à y gagner? Qu'aurons-nous de plus? On est si bien tout seul avec nous-mêmes. Regardons plutôt ce qui est en nous, ce qui en nous nous empêche de nous approcher de l'autre. À moins de tomber dans une vision idyllique d'une fraternité initiale, rien n'est plus difficile que d'aimer son frère en humanité, son prochain. La fraternité commence par le respect pour l'autre, qui est une personne différente. L'accepter dans son idée, avec toutes les différences de ses pensées, ses attentes, sa vie, sa foi. L'autre est différent et pourtant il est proche, parce qu'il appartient à l'humanité. Pour le bouddhisme, le but de chaque être vivant est d'être heureux. Mais à cause de notre ego, nous avons un attachement au moi, au mien, et de cela naît l'aversion pour ce qui est l'autre. Cela engendre l'orgueil, la jalousie et toutes les perturbations internes. Le bouddhisme nous offre comme remède l'ouverture du cœur, d'abord par la bienveillance. Celle-ci peut faire naître l'amour pour tous les êtres, à savoir le souhait que tous puissent être heureux. Le judaïsme nous rappelle que la fraternité n'est pas première dans l'histoire de la Genèse, qui commence même par un fratricide. Caïn tue Abel. 20 générations se sont succédées pour apprendre à découvrir comment vivre vraiment une relation de frères. Cela ne nous est pas donné ni ordonné, mais à chercher, à découvrir, à construire, à chérir. Le christianisme croit que l'amour de Dieu, du prochain et de soi sont inséparables. La Bible parle de communauté, la famille, le peuple, les disciples, l'Église, le monde. Jésus incite à l'amour. « Aimez-vous comme moi je vous aime ». Pour lui, les ennemis sont inclus dans cet amour. Ainsi, la fraternité n'a pas de limite. Pour l'islam, cette fraternité dépasse la relation familiale et s'étend au-delà d'une communauté partageant la même foi. Elle englobe l'ensemble de l'humanité dans laquelle tout le monde est égal. Car Dieu, Allah, a créé les êtres humains pour qu'ils s'entreconnaissent. Ancrés chacun dans notre tradition spirituelle, nous pouvons témoigner que se rencontrer dans le respect, dans le désir de se connaître, de s'écouter, de découvrir ce qui anime le cœur de chacun, sa vie, sa foi, nous a permis de tisser des liens très forts entre nous. Au fil du temps, la confiance et l'amitié se sont installées et créé une relation particulière de l'ordre de celle de frères et sœurs. Que fais-tu de ta sœur, de ton frère? M'interroger de la sorte, c'est engager ma volonté dans une alliance, c'est envisager ma sœur, mon frère, leur vouloir un avenir. Si je détourne les yeux de leur visage, c'est comme si j'obscurcissais leur avenir. Dans la lumière de l'alliance, c'est
accueillir ce qui peut être ma part active, ce qui lie les hommes entre eux? Est-ce que j'aime qu'ils existent et qu'ils vivent? Et est-ce que je désire pour eux du fond du cœur un bonheur qui ne finira jamais? Suis-je prêt à me reconnaître humble et petit devant eux, loin de toute prétention de pouvoir, exerçant ma liberté avec eux pour ce monde en attente? C'est ici et maintenant, dans ce temps présent, ensemble, que nous avons à choisir de vivre auprès de tous ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient, dans une relation simple et pourtant parfois si difficile. Élaborons des plans pour la gestion de notre monde, pour le soin des enfants et des personnes âgées et pour l'accueil des étrangers. C'est déjà dans l'ordinaire de nos vies, en mangeant et buvant ensemble, riant et pleurant, chantant et priant, que nous faisons ce que font les sœurs et les frères. Regardons les proches comme les lointains à hauteur de visage pour permettre la paix et ouvrir un avenir à notre humanité. Engageons-nous ensemble sur ce chemin de paix.